sur la librairie Pillow. C'est un paquetage qui contient plusieurs modules, dont le module images pour manipuler les images. Il y a plusieurs autres modules dont on parlera prochainement. Pour le moment, on va voir comment ouvrir une image avec la méthode Open, comment avoir la taille de l'image, c'est Size, d'accord, pour avoir la largeur et la hauteur de l'image. Comment afficher l'image, Show, on l'a déjà fait. Size aussi, on l'a déjà fait. Et surtout, comment enregistrer l'image une fois, par exemple, qu'on a modifié notre image. Et pour redimensionner l'image, nous allons utiliser la méthode Resize. On va se concentrer sur cette méthode-là. On va redimensionner notre image. On va changer les dimensions de l'image et la sauvegarder dans un autre fichier. Donc, sans plus tarder, on va commencer ici. From Pil, import image. Ça veut dire à partir du paquetage Pillow. Pil, c'est pour Pillow. C'est un paquetage qui contient un ensemble de modules. On va importer uniquement le module image. Il y a d'autres modules, comme par exemple Draw. Il y a plusieurs, mais c'est pas pour le moment, on ne va pas s'intéresser à ça. Pour ce qui nous intéresse, c'est uniquement le module image. Alors, première chose, il faut préciser le chemin du fichier. Par exemple, si vous dites, par exemple, ce fichier-là, il s'appelle plage.png. Plage, et l'extension ici, c'est PNG. Voilà la taille du fichier, 1024 par 768. Ça, c'est la largeur de l'image et ça, c'est la hauteur. Et ça, c'est la taille du fichier, 594 kilooctets. Alors, il se trouve que ce fichier-là, qui est une image, possède une largeur et une hauteur. Voilà la largeur, voilà la hauteur. Maintenant, pour ouvrir cette image-là, il faut préciser le chemin. Voilà le chemin. C'est C, Programming, Python, TP Vidéo, Python, Image. Donc, il faut préciser ce chemin-là pour pouvoir accéder à ce fichier-là. Donc, pour ouvrir le fichier, il ne suffit pas juste de donner le nom du fichier, il faut aussi préciser le chemin entier, c'est-à-dire où se trouve exactement le fichier, dans quel dossier se trouve-t-il. Donc, je reviens ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai précisé le chemin, c'est Programming, Python, TP Vidéo, Python, Image que je viens de vous montrer. Ensuite, je demande le nom du fichier. Là, le nom de fichier, ce sera un de ces fichiers-là, d'accord? Si je donne un autre, il me donnera une erreur. Donc, ici, fiche im égale fichier, c'est le fichier que je vais donner au clavier. Je vais sauvegarder ce nom-là. Pourquoi? Parce que je vais changer fichier, le nom du fichier, je vais lui rajouter le chemin. Donc, pour garder ce nom-là, je vais le copier dans fiche im. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de copier, de renommer, de créer un autre fichier où je vais mettre l'image qui est redimensionnée. Donc là, je vais imprimer, je vais afficher à l'écran le fichier, le nom du fichier plus le chemin entier. Ensuite, on va ouvrir l'image. On va dire image.open, la méthode open, et on lui dit quel est le fichier qu'on va ouvrir. Ensuite, là, on a besoin de connaître la taille de l'image. Ici, par exemple, si vous prenez cette image-là, vous avez cette image-là, vous avez une largeur et vous avez une hauteur. Si vous voulez diminuer la taille de cette image-là, par exemple, diviser par 4. Donc là, on va diviser ça par 4 et là, ça par 4. La largeur par 4 et la hauteur par 4. Ça veut dire qu'il faut d'abord connaître la taille de cette image. Donc, on va appeler imsize qui va nous donner et la largeur et la hauteur. Donc, imsize ici. Voilà, elle nous donne la largeur et la hauteur. Je l'ai appelé L et H. Donc, on va afficher la largeur et la hauteur. Et ensuite, afficher l'image. Alors, je vais fermer cette image-là, puisque je viens d'ouvrir manuellement. On va demander à Python de l'ouvrir pour nous. Ensuite, large, on va avoir la nouvelle largeur. La nouvelle largeur, on va dire round imsize 0 x 0,25. Alors, imsize 0, c'est quoi? C'est la largeur, c'est la valeur de L ici qu'on vient de demander à imsize. Donc, c'est la valeur de L. Et on va multiplier par 0,25 parce qu'on va diviser, notre nouvelle image va être le quart, le 1 sur 4 de la taille de l'image originale. Donc, ici, im.size de 0 fois 1 sur 4, ce qui est égal à 0,25, 1 sur 4. On peut faire aussi round L fois 0,5. La largeur fois 0,5 et L, c'est ça. C'est la même chose, mais c'est juste pour vous montrer une autre façon de récupérer la largeur et la hauteur.
Alors, la hauteur ici, c'est round. Round pourquoi? Par exemple, si vous avez round 5,4, ça va donner 5. Round 6,2, ça va donner 6. Pourquoi? Parce que nous, c'est la largeur et hauteur, c'est des entiers. Donc, on ne peut pas récupérer la virgule, on va récupérer la partie entière. C'est pour ça qu'on utilise round. Donc, ensuite, on va afficher la largeur et la hauteur. Et on va appeler la méthode resize im.resize. Im pourquoi? Parce que notre image, elle s'appelle im. Quand on a ouvert l'image ici, on a fait im égale image.open. Donc ici, l'image qui a été ouverte, elle s'appelle im. Et qu'on a affiché, c'est im.show, pour la méthode pour afficher l'image. Maintenant, pour redimensionner l'image, on va dire redim im, c'est une nouvelle image, est égal à im resize. On va redimensionner, c'est la méthode ici, resize, qui va redimensionner notre image. Et on va lui dire, voilà, large et haut. Large pour largeur et haut pour hauteur. C'est la nouvelle largeur, la nouvelle hauteur qu'on vient de calculer ici. Qu'on a divisé par 4 pour avoir la nouvelle taille. Et ensuite, on va dire redim.im.show pour afficher la nouvelle image. Et enfin, on va sauvegarder la nouvelle image. Pour sauvegarder la nouvelle image, rappelez-vous, on était dans ce chemin-là, dans ce chemin. Et après, on a modifié le nom du fichier. Nous, on a fait le chemin plus fichier. Mais on a sauvegardé, on a copié le nom du fichier au départ, dès qu'on a donné au clavier, on l'a sauvegardé ici dans fiche im. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On va faire new fiche, c'est la nouvelle variable, c'est le chemin, plus new pour dire que c'est le nouveau, fiche im, c'est le nom du fichier qu'on a choisi, qu'on a donné au clavier. Donc, et à la fin, on va faire redim.im.save, cette méthode-là, pour sauvegarder sur disque le nouveau fichier là, qui se trouve au chemin qui est précisé ici. Donc, le plus ici, c'est une concaténation des chaînes de caractères. C'est pour fabriquer le chemin, plus le nom du fichier, on va lui rajouter nouveau, parce que c'est un nouveau fichier, parce que si on garde le même nom de fichier que le fichier original, on va écraser l'image originale. On ne veut pas perdre l'image originale. Donc, sans plus tarder, je vais exécuter. Alors, ici, on va voir, on va prendre un exemple. Par exemple, plage. On va prendre cette image-là. La taille de plage, c'est 1024 par 768. La largeur, c'est 1024 et 768, la hauteur. Donc, regardez ça, d'accord? Et on va lui donner le nom de cette image-là. On va dire plage.png, parce que l'extension ici, elle est png. Et l'image possède le nom de fichier de toute façon, il y a la partie nom de fichier extension. L'extension ici, c'est le type de l'image. Donc, on va dire plage.png. Et regardez, là, regardez notre image et l'image originale. Et voilà. D'accord? Et je suis obligée de redimensionner l'image originale et notre image qui a été divisée par 4. Regardez. Voilà, voilà. D'accord? Regardez ici, ça a été divisé par 4. D'accord? Ensuite, regardez ici, voilà. Vous avez Nouveau Plage. Nouveau Plage, c'est le nom que j'ai donné maintenant. C'est Nouveau Plage. Je vais préciser le chemin. Plus j'ai ajouté Nouveau, plus le nom du fichier ancien qui était plage. J'ai rajouté, bien sûr, le fichier ancien, c'est plage.png, c'est pour ça qu'on a nouveau plage.png. Donc ça, regardez, la dimension ici, c'est 256 multiplié par 192. C'est divisé par 4, la taille de celui-là divisé par 4. D'accord? Ensuite, si je veux faire ça avec cette image-là, si.png, si plage.png, je vais refaire l'exécution. Alors, je vais refaire l'exécution, je vais dire par exemple si.png. D'accord? Je vais exécuter. Je vais augmenter cette partie-là, agrandir cette partie-là, pardon, pour voir plus clairement. Et j'exécute. Voilà. Alors, ici, pardon, je crois que j'ai fait une erreur. Où est l'erreur? Je vais réexécuter. Peut-être que j'ai mal tapé le nom de fichier. Donc, si.png. Voilà l'image et voilà l'image qui a été redimensionnée. Voilà la première image et voilà notre image redimensionnée. Voilà, c'est la même chose ici.
elle a été divisée par 4. D'accord? Regardez. Et là, ça s'appelle si.png. Nouvelle image, ça sera nouv.si.png. Nouv.si.png. Regardez. Voilà la nouvelle image. Là, c'est 307 multiplié par 159, alors que ici, c'était 1229 multiplié par 635. D'accord? Donc là, regardez ce qu'on a fait avec ici le travail sur les images avec la librairie Pillar. On a fait saisir le nom du fichier, j'ai donné le chemin. Ensuite, on a fabriqué le nom entier du fichier, d'accord? Non, chemin plus fichier. On a ouvert le fichier original de l'image. On a récupéré la largeur et la hauteur. Ensuite, on a multiplié la largeur et la hauteur par 0,25, c'est-à-dire divisé par 4. Et on a obtenu le round, c'est-à-dire pour supprimer la virgule. On a la nouvelle largeur, la nouvelle hauteur de l'image. Et l'instruction qui nous a permis de redimensionner l'image, c'est le size, c'est im.resize. Sachant que quoi? Que im, c'est quoi? C'est le nom de notre image originale. On a fait image.open fichier, donc c'est le nom du fichier original, de notre image originale. Et ensuite, on a fait im.resize et on a fixé la largeur et la hauteur, la nouvelle largeur, la nouvelle hauteur. Et enfin, on a affiché cette image-là, redim.im-im.show pour l'afficher. Et enfin, on a fabriqué le nouveau chemin, c'est le nouveau nom de fichier, c'est le chemin plus nouv, pour dire, on avait si.png, on a doublé, c'est devenu nouv-si.png. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté nouv ici, sinon ça va écraser le fichier original. Et enfin, on a sauvegardé, on a fait redim im.save pour sauvegarder le nouveau nom de fichier, le voilà. Et c'est ce qu'on a fait avec la librairie Pillar, c'est-à-dire l'ouverture du fichier, l'affichage de l'ouverture du fichage et l'affichage de l'image. On a récupéré le size de l'image, d'accord, rappelez-vous, et ensuite on a redimensionné ici l'image. Donc on a pu faire redimensionner notre image. Regardez les deux images qu'on a eues, la première, ensuite ici, d'accord, qui a été redimensionnée, et ensuite la deuxième image, d'accord, voilà la deuxième image, et celle qui a été redimensionnée, la voilà, d'accord. Voilà pour cette session d'apprentissage sur la librairie Pillar. Je vous remercie de votre attention.